Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur. Salut Christophe. Salut mon loup. On va y arriver. Salut à vous. Aujourd'hui on se retrouve sur la Passat que vous connaissez. On avait fait une vidéo, reproc, défapage, changement de distrib, etc. Donc c'est la Passat 2 litres B6 140. Et elle existe en différentes variantes. Vous l'avez en 170, vous l'avez aussi en 105 chevaux, en 1 litre 9. Vous l'avez en différentes variantes au niveau motorisation. Donc là c'est le 2 litres BMP 140. Le BMP, pourquoi? C'est un 8 soupapes, c'est un moteur bâtard entre le 1 litre 9 et le 2 litres qui développe des avantages et des inconvénients comparés aux autres 2 litres. Et donc aujourd'hui, on va s'occuper de la réfection extérieure. C'est en cours d'ailleurs. C'est ici, il y avait un gros bug sur la portière que vous verrez en vidéo. Et nous sommes en plein dans la vidéo. On n'a pas eu le temps de lancer l'intro. On la lance que maintenant. En fait, on s'en excuse. On est en train de bosser dessus comme des malades. D'ailleurs, ça explique un peu nos tenues. On a fait une grosse journée. Et du coup, mon Toff, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe au vif du sujet? Mis à part que les gens doivent s'abonner, liker, commenter, partager, inviter leurs amis, à regarder 25 fois les vidéos, à faire des donations. Là, je rigole. Mais si, puis en même temps, rejoignez-nous, putain, ce serait génial. Donc, on vous attend tous. Pour nous rejoindre, abonnez-vous à la chaîne Exactement, YouTube. Et après, surtout. pour ceux qui sont dans le coin, vous pouvez nous contacter, ça sera un grand plaisir de vous rencontrer. Donc on va passer, donc c'est quoi la réflexion? Ça va être la carrosserie, retaper les petits Rebouchage bugs. de C'est tout, une voiture qui a tout, 17 ans, mine de Ouais, rien. L'ajout d'options, l'ajout de petits trucs kitsch aussi, mais tout en gardant l'esprit d'origine de la Voilà, voiture. surtout. Très important. Et en même temps, y redonner un bon petit coup de jeune Ouais, et revoir notre mémère alors, repartir pourquoi propre. autant d'efforts sur cette voiture? Pourquoi? C'est parti en fait d'un historique qu'on vous racontera plus tard, mais pas plus tard que l'an dernier, il y a moins d'un an. Oui. Elle est passée au contrôle technique et il fallait à tout prix caler des défauts compte tenu de nos antécédents avec la drill. Manque de bol, elle est ressortie vierge. Voilà, ça c'est pas de bol. Hein. C'est bon, pas de bol, mais bon, ça veut dire pas de qu'on a bien bossé dessus et Donc- qu'on a fait un super beau travail. Voilà, donc on vous invite donc à découvrir le travail qu'on est en train de faire dessus, du gros Ouais. travail. Franchement, on se donne du mal, mais vous allez voir un peu l'envers du décor et le côté un peu plus sérieux de l'association. Ouais. Si vous connaissez un peu le côté foufou, je vous rassure, le côté foufou va revenir en trombe Ouais, avec vous des inquiétez vidéos totalement cinglées aussi, tout en gardant aussi des vidéos sérieuses. Hein. C'est aussi le devise de notre chaîne. Du sérieux, du moins sérieux, du compliqué, du très simple. On essaye de toucher un peu tout le monde, tous les publics à différents niveaux. Comme le coup du pare-brise, on est sur du pas sérieux. Le pavillon touché, déjà réparé pour pouvoir reposer un autre pare-brise. Bien sûr. Hein, je tiens à le préciser vu qu'on l'a eu en commentaire. Et c'est les petits détails Ouais, qui sont. essentiels à corriger. Voilà. Mais En vous même allez voir temps- sur elle, c'est du gros boulot. En même temps, vous allez voir quelques petites options qui vont se rajouter dessus. Que ça a été fait vraiment tranquille et tout. On vous le dira pas, vous le verrez au fur et à Tranquille. mesure. Ouais, Il y avait quand même un petit casse-couille derrière ton cul sur Messenger. c'est vrai. Et qui C'est me quand disait- tu viens, je dis déjà, la voiture elle sera jamais prête, bouge ton cul. Et voilà, Putain. il disait putain, j'en ai marre, laisse tout tomber, j'en ai ras-le-bol. Ça, c'est vrai. Hein, c'est Mais- vrai, Alex. Mais Ah, voilà. c'est moi qui parle. Ah merde. Mais bon, c'est des petits trucs entre nous qu'on rigole tout le temps, puis que c'est rien de méchant du tout. Et puis surtout, Ça, c'est nos caractères aussi. voilà, c'est surtout ça. Bon, et ben on passe à la réflexion extérieure. Une autre vidéo arrivera aussi pour la réflexion intérieure. Alors je sais pas si elle est déjà arrivée ou si elle arrive. Je sais pas l'ordre de sortie des vidéos. Je sais même plus à force. Ça va dépendre de qu'est-ce qui est fini en premier et quand ça sortira. C'est des grosses vidéos, c'est des gros sujets. Et malgré tout, malgré ces sujets qui s'étalent sur plusieurs semaines, Ouais. on se bat pour vous proposer un contenu chaque semaine. Donc n'hésitez pas, rien que pour ça, à mettre le petit pouce. Allez, on y go? On va bosser. Allez, on y go. Allez, go. Let's On go. commence par le café. Hein. Ouais. Donc avant de s'arrêter au rétro qui est encore bon, on va s'attaquer à celui qui est abîmé, d'accord? Et cette coque là, on va la poncer, elle ira en peinture parce qu'elle n'est pas spécialement cassée finalement. Donc elle pourra être utile. Voilà, on déboîte ici, on déboîte là, on déboîte là. Ok. On essaye, et si ça va bien, voilà, ça vient comme ça et ça casse pas la vitre. Donc on pourra mettre la nouvelle coque, bon là le rétro étant pété, celui-là, on va juste s'occuper de le remplacer en fait. Bon, bah suite à une marche arrière loupée, ce rétro-là, il a un petit peu morflé. Donc ici, il y a une lumière en dessous. On n'a pas retrouvé des rétros avec cette lumière-là. Donc on va perdre une petite option qui n'a pas une importance capitale. On va tout démonter parce que là, vous voyez, le rétro, il est mort, quoi. On peut plus tirer grand-chose de ça, quoi. On va le changer.
Et donc après une multitude de galères, le rétro côté passager est enfin changé. Bon, bien entendu, la voiture doit subir une peinture complète, hein. Mais voilà, ce que ça donne, c'est propre. Il ne reste plus qu'à faire la coque de l'autre côté. Et ça, c'est pas de la tarte. Quand vous démontez un panneau de porte, ce qu'il faut faire, on teste les vitres, voir si tout remonte correctement. Ça permet de vérifier la connectique des boutons. Ça, c'est bon. On ferme la porte. On contrôle la porte. Ça, c'est OK. Et on passe côté conducteur. Les rétros étant équipés de clignotants, il va de soi qu'il faut contrôler que ces clignotants fonctionnent, ce qui est le cas ici. Donc tout est OK. Maintenant, il y a plusieurs contrôles à faire. Bon, petit incident au démontage. J'ai dû tout casser. Mais ça monte. Nickel chrome. Bon, on aime ou on n'aime pas le rendu. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de changer un peu l'esthétique de la voiture et de lui donner un autre style sur les bords. Bon, là, on est plus conforme. Non seulement c'est pas beau, mais en plus de ça, ça tient comme ça veut tenir. Donc, bon, on va changer ça, tout simplement. Donc, on va la démonter. On va se baser sur elle, vu qu'elle tombe pas dans les inscriptions. Et en espérant que ce sera pareil. Donc là j'ai repris les mesures, j'ai été voir sur la voiture là où j'avais pas le trou, donc faut que je descende un peu par rapport au milieu de la plaque, mais c'est pas très grave. Et surtout quelque chose d'important, on risque de tomber peut-être dans une lettre, mais c'est pas dramatique en soi. C'est vachement important ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à l'envers pour percer. Pourquoi on perce à l'envers? Pour éviter de décoller le fond et l'humidité qui rentre dans les plaques et ça fait dégueulasse. Alors quand on a un boulet, on centre mal, c'est-à-dire que là ça va, et là elle passe pas. Donc cette plaque là sera démontée pour aller derrière. Mais voilà concrètement ce que ça donnera une fois que tout est posé, c'est quand même plus propre. Donc sur les optiques de la Passat, les feux de croisement sont ici. Et alors, quand vous êtes avec une ampoule LED, votre ampoule, elle est plate comme ça, les bases. Donc elle éclaire en haut et en bas. Vous la mettez dans un sens ou dans l'autre, du coup vous zoomez une zone d'ombre. Ce qui veut dire que ça ne convenait pas. C'est pour ça que j'ai fait l'acquisition d'ampoules rondes, que je vais vous montrer. Ces fameuses ampoules rondes, les voici. L'avantage c'est qu'elles n'ont pas de zone d'ombre et elles éclairent de la pointe partout. Et donc celle-là c'est les 30 000 lumens, 55 watts, ça promet quelque chose de sympa. Sépare entre ces deux ampoules 2 ans quand même. Celle-là est réputée être à peu près 10 000 lumens plus puissante. Vous remarquerez qu'elle a plus de bandes LED au final que ses sœurs et beaucoup plus courte, donc une insertion beaucoup plus facile dans le feu. La ventilation elle aussi est moins grosse, ce qui est plutôt bon signe. Et ce qu'on remarque c'est tout le module à côté. Donc ça c'est pour le CAN bus et les vendeurs informent que cette ampoule là est CAN bus d'office pour la consommation. Autre chose qu'il faut savoir, qui est important, c'est quand vous branchez une ampoule LED, vous vérifiez avant d'insérer l'ampoule le sens du montage. En effet, le LED marche que dans la polarité plus et moins, elle ne marche pas dans les deux sens. Si votre plus est là et que vous mettez le moins et inversement, l'ampoule ne s'allumera pas, donc il faudra retourner votre fiche. Et plutôt que d'avoir des accommodations un peu chiantes lors du montage, je vous recommande vivement de bien procéder aux tests nécessaires. Et voilà, les ampoules sont changées. On remarque la puissance d'éclairage qui ferait presque mal aux yeux. Voilà, ça vient de se couper. Jour, nuit. Il est temps d'aller voir au tableau de bord, après, par la suite, s'il y a des erreurs. Les ampoules remontent-elles bien au CAN bus? Très important ce genre de test, vous voyez. A fait ses petits tests. Elle n'affiche rien de spécial. Ah, pas de message annoncé. Tout semble ok. On fait un petit appel de phare. Ça a l'air de bien marcher, mine de rien. C'est sympatoche et ça a l'air d'éclairer droit. On teste la hauteur des feux. On va la remettre à une hauteur dite standard. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence standard. Vous voyez, ça la baisse ou ça la... Voilà. Donc ça c'est quand vous êtes chargé. Et là on va revenir en mode standard. Tout simplement. Donc on aura un éclairage qui semble bien puissant et bien droit. Ça a l'air bien sympa.
Alors dans une cuisine normale, on y trouve de quoi manger. Dans la mienne, on y trouve des ailerons. Normal. Il va être temps d'installer les feux de jour. Voilà, qui sont là et qui vont se raccorder certainement ici. On va regarder en timelapse, bien sûr. Étape 1, on met le contact. On patiente. On coupe le contact. Et ça va pas tarder à couper. Donc là, en fait, Volkswagen, ils fournissent des trucs pour que ça tienne. Et ça cuit avec le temps. C'est normal d'un côté. La voiture a 17 ans. Du coup, on a commandé un équivalent plus caoutchouteux, qui sera moins cuit vite. Et on va essayer de le remplacer. Parce qu'en fait, dans leur intelligence, je sais pas si vous voyez, mais c'est ça. Et c'est pris à l'intérieur du bouchon. Donc on va voir comment on peut les faire. Du coup, voilà. Donc bon, Christophe l'a fait, parce qu'il savait mieux le faire que moi. Donc voilà, c'est mis et c'est changé. Une étape en moins à faire sur la Passat. Voilà pour l'étape 1 de la restauration extérieure de la Passat. Alors là, bon, je tourne la conclusion, Christophe n'est pas là. Donc on va poursuivre les travaux sur mes mers dans la partie 2. Et je peux vous dire d'avance qu'il y aura au minimum 3 parties pour cette vidéo. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Comme vous avez pu voir jusqu'à présent, tout est réussi, aussi bien l'ajout d'options que les débuts de préparatifs. On passe au vif du sujet dans la vidéo suivante avec la préparation carrosserie. Ça promet du lourd, ça promet quelque chose de sympa. Donc surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, restez à Bloc Moteur.